Ben, oui, oui. Là, à quand une série sur la F2? Eric nous dit ce sera. On commencera la série de F2 après cette série G3 sur la filière, sur la série G3. Il nous reste encore quoi? Un week-end, hein? Un week-end pour parler de la série G3 et puis le week-end qui vient soit avec les F. Bonjour Tino, comment vous allez? Bonjour. Vous allez Et bien? il faudra penser à nous qui allons à l'université. Oui, ouais, bien sûr. Quelle aptitude avoir pour réussir en géographie, en histoire, etc. On va le faire. Non, mais là, pour le moment, c'est pour les bacs Et que bien l'on sûr. oriente. Si vous ratez votre orientation en bac, c'est pas super bien. On parle, comme je l'ai annoncé en début d'émission, de tableau vivant, parce que Oui. c'est des aquariums. On reçoit monsieur Jacques Bégan, qui est aquariophile. Bonjour, bienvenue. Bonjour Comment Lys. vous allez? Je vais Super. très bien. Tino, bonjour. Bonjour Lys, comment vous allez? Ça va, ça va. J'ai envie de votre chemise, on dirait. Bah, merci. Eh oui. Allez, bonjour téléspectateurs, bienvenue. Et je me dirais que pour aujourd'hui, j'introduis ainsi avec le temps et l'espace. Nous savons que le temps et l'espace déterminent qui nous sommes et comment nous évoluons dans notre environnement. Et alors tout de gauche, je me prononce sur le cas du poisson qui, lui, évolue dans l'eau. Mais par rapport à l'homme, je me perds un peu dans les définitions et je fais recours à Jacques Béguin qui nous dit que l'homme lui réussit mieux par passion. Vous, en tant qu'aquariophile, qu'est-ce que vous insinuez par là? Oh, Bonjour, merci de m'avoir invité sur le plateau d'Elbala. Oh, ce que je voulais dire par là, c'est que quand vous êtes passionné de quelque chose, vous le faites avec tous les moyens que vous avez, même les moyens de bord, vous le faites avec votre corps, votre âme. C'est le cas de l'aquarophilie. Et bon, quand on parle d'aquarophilie, il faut vraiment expliquer parce que on est peut-être... Je vais commencer par définir l'aquarophilie. C'est le fait d'élever des poissons ou d'autres animaux aquatiques, comme les crustacés aussi, dans un aquarium. Et c'est seulement dans un aquarium. Les crabes aussi? Oui, des crabes, comme les crevettes, les mollusques aussi. Donc, et dans un aquarium, je voudrais préciser que en dehors d'un aquarium, ce n'est plus l'aquarophilie. On pourrait parler de pisciculture, d'aquariculture, mais ce n'est plus l'aquarophilie. Parce que là, on le fait comme en élevant un chien ou un chat ou son enfant. Non, bien sûr, vous élevez les poissons dans un système fermé. Alors qu'en pisciculture, par exemple, ce n'est pas forcément que ce soit fermé. Ici, Voilà. est-ce que c'est élevage aussi? Oui, c'est l'élevage, puisque vous devez faire prospérer les poissons. Prospérer, parce que il faut que vous leur donnez tous les moyens d'évoluer très bien. En pisciculture, par exemple, ce n'est pas forcément ça. On élève les poissons pour les vendre. La consommation. C'est la quantité qui importe. Mais ici, vous élevez les poissons. Les poissons vont faire partie de votre famille. Ici, c'est à la comme maison. comme les animaux de compagnie. Comme les animaux de compagnie, justement. Voilà. Et là, on commence à bien s'y parler d'aquarophilie, mais on parle un peu de vous aussi. C'est une chose d'avoir grandi auprès de l'eau, parce qu'il faut le dire, vous êtes né à Togoville et grandi à Togoville. Bien sûr. Et là, maintenant, c'est une chose de travailler avec l'eau. Comment est-ce que vous en arrivez à cette étape? Oui, depuis toute petite, j'étais passionné par l'environnement en général et les poissons. J'ai eu la chance que dans notre maison, il y avait une citerne abandonnée où j'allais attraper déjà les petits poissons au bord du lac que j'ai ramenés à la maison. En ce moment, je ne savais même pas qu'il y a déjà un métier qui s'appelle aquarophilie. C'était au cours primaire. Et avec quoi est-ce qu'on les nourrissait? Avec le pain de mon petit déjeuner que je leur donnais. Donc, voilà. Donc, et ils évoluaient? Ils évoluaient, ils grandissaient. Est-ce que vous en faisiez et à puisque la casserole? Non, puisque je n'avais pas assez de notions en aquarophilie, ils évoluaient, malheureusement ils mouraient. J'ai eu l'occasion une seule fois d'en manger, mais bon, ils mouraient par la suite. Alors là, on fait mention de votre parcours en G2, en série G2, ensuite la FASEG au campus, mais
qu'est-ce qui vous fait découvrir ensuite? Peut-être les aquariums, on en voit dans les films, mais au-delà, qu'est-ce qui vous fait découvrir ce domaine et à vouloir évoluer? Oui, déjà au collège et au lycée, j'en avais vu dans les films, mais bon, j'étais plus préoccupé par devenir gestionnaire comptable et j'ai fait la G2 comme vous l'avez dit et au campus j'ai fait la FASEC. Mais j'ai eu la chance, comme si la passion m'a rattrapé quand j'étais parti au Ghana chez mon frère. Quand j'étais parti au Ghana chez mon frère, de découvrir quelqu'un qui exerçait le métier et tout de suite ça ne m'a pas laissé indifférent. J'ai dit à mon frère que je vais le faire. Il n'a pas compris, mais je lui ai dit que c'est ce que je vais faire. Et le gestionnaire comptable dans l'affaire, il devient quoi? Il pourrait utiliser ses connaissances pour gérer son... Il pourrait. Il va c'est encore utiliser. hypothétique. Non. Mais il a fini quand même, il est gestionnaire comptable. Non, je n'ai pas, je continué. n'ai pas continué. J'ai fait juste 2 ans au campus et je n'ai pas Et vous avez continué. abandonné pour vous Je consacrer. n'ai pas abandonné, j'ai fait une pause. Une pause. Bien sûr. En tout cas, Ouais, les vivement études que ce sont soit une toujours- pause. Vivement que ce soit une pause. Ah oui, bah je oui. sais. Et Jacques Bégan, il faut dire que vous abordez l'aquarium non seulement comme un objet de décoration, mais aussi comme un tableau vivant, comme on l'a dit, qui est non seulement esthétique, mais aussi thérapeutique. Oui, bien sûr. L'aquarium, d'abord, premièrement, c'est toujours pour la décoration. Et l'aquarium a ce pouvoir-là d'égayer toute pièce. Quand vous placez un aquarium quelque part, ça apporte un luxe spontané, quelle qu'en soit la pièce, que ce soit à la maison, dans votre bureau, dans votre hall d'accueil, tout ça. Mais au-delà de ce motif de décoration, l'aquarium a de réelles vertus thérapeutiques. J'insiste sur les réelles. Les parce vertus que- thérapeutiques. Bien sûr. On boit l'eau là, Non. et on mange le poisson. Non. Comment ça peut soigner? D'abord, l'aquarium a ce pouvoir de... L'homme est doté de 5 sens. Et l'aquarium a ce pouvoir d'agir sur 4 des 5 sens. De façon positive. Donc vous voyez déjà que ça fait 90% de votre être Sur quel sens qui ça est agit? influencé par l'aquarium. D'abord la vue. Quand vous rentrez quelque part, que vous trouvez un aquarium, ça attire tout de suite votre regard. Même Et puis, nous, c'est agréable. mais c'est très agréable. Ça Même nous qui stimule. sommes des aquariophiles, quand vous rentrez, même si c'est votre propre aquarium ou l'aquarium d'un autre, ça attire votre regard. Bon, l'odorat, parce que il y a toujours cette nuance. Quand vous êtes proche d'un aquarium, c'est cette nuance olfative de bord de mer, de bord de lac. Et bon, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller au bord du lac. Et l'ouïe aussi, parce que le Son ruissellement bruit, de son l'eau, bruit d'eau. voilà, le ruissellement de l'eau fait beaucoup de bien. Et puis le toucher, quand Ça, vous c'est êtes la vitre pro- qu'on touche. Hein. Bien sûr, bien sûr. Quand vous êtes proche d'un aquarium, vous avez tout de suite envie de toucher, poser bien la sûr, main sur la bien vitre. sûr. Ou même des fois, il y a des gens qui veulent mettre la main dans l'aquarium, seulement qu'on leur dit non, que c'est... Pas recommandé. pareil. Si la personne n'a pas peur des poissons, il a envie plutôt, lui, de toucher les poissons. Alors, qu'est-ce que ça traite? C'est juste tout le plaisir Oui, que ça en fait, offre. Et qu'est-ce que c'est- ça peut traiter? Qu'est-ce que ça peut apporter? Il y a des études qui ont été menées qui ont dit que regarder l'aquarium pendant seulement 20 minutes pouvait baisser la tension artérielle de moitié. Et Fixé, attends, on va prendre une chaise, hein, un Regardez. fauteuil, on va Oui, s'asseoir, vous êtes- on va voir toute la scène, le petit poisson noir qui se faufile, le petit poisson rouge qui vient là, Bien et sûr. puis les bulles d'eau, et puis voilà, tout le petit moulin qui tourne, et puis les jeux etc., de etc., lumière. les jeux de lumière, bien sûr. 20 minutes, En 20 minutes, mais c'est ça pas petit, pourrait 20 minutes. passer. Hein. Oui, Mais bon, comme, c'est pas c'est grave. comme dans votre bureau, par exemple, vous travaillez. À un moment, vous pouvez vous C'est oui, arrêter. c'est pourquoi vous il y a des regardez aquariums dans les buts. Dans vous regardez votre aquarium et ça baisse la pression. bien sûr, ça baisse la pression parce que l'aquarium va monopoliser toute votre pensée et ça vous permet de déstresser. Il y a des études aussi qui ont dit que dans les hôpitaux, d'abord l'aquarium permet aux malades de sortir de temps en temps de leur salle, de leur chambre pour entrer en contact avec les autres. Et que l'aquarium permet à des gens qui souffrent de maladies d'Alzheimer de se nourrir mieux. Et aussi pour les enfants. Si l'enfant ne se nourrit pas bien, Si on regarde l'aquarium, le souvent, fait de leur donner l'occasion de nourrir les poissons,
Ça leur permet de se nourrir très bien aussi. Ce qu'on voit, les aquariums que l'on voit là, c'est vos réalisations. Oui, oui, oui. Vous trouvez les matériaux ici ou comment ça se fait? Bon, actuellement, je suis arrivé au Togo il n'y a pas longtemps, mais il y a les matériaux qui sont là. C'est comme la glace déjà, il y a la glace sur le territoire. Et puis les autres... Dans ces photos, c'est quoi? C'est des installations au Ghana? Oui, ça, on l'a mis là-bas, mais on n'a pas encore... Ça, c'est en haut de la télé. Oui, c'est en haut de la télé. Joli. Donc, le matériel, vous le trouvez ici? Oui, oui. Il y a à peu près presque tous les matériaux ici. Sauf que... Et il y en a d'autres que je pourrais acheter du Ghana aussi. Il n'y a pas de problème. C'est quel entretien? Moi, je veux savoir, tant qu'on vous a sur le plateau, ça vous intéresse pas? On change l'eau? Quand on va changer l'eau, on sort les petits poissons, on les nourrit. À quelle fréquence? Ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est qu'il me confortait la dernière fois par rapport au coût. Que 5 000 francs, ça peut suffire à un poisson pendant toute une année. Ou 2 poissons pendant toute une année. Nourrir le poisson. Ah, ça ne demande pas beaucoup de... Pour la nourriture, ça ne demande pas beaucoup de frais. 5 000 francs pour 2 petits poissons pendant toute une année, vous l'avez déjà nourri. Seulement, les poissons vont grandir. Donc, déjà à partir de plus d'un an, peut-être que vous allez les changer. Non, il ne faut pas forcément les changer, sauf si votre aquarium, nous jugeons que c'est trop petit. Parce donc il faut changer la taille de l'aquarium. Bien sûr. Ça peut vivre combien d'années? Les poissons, entre 2 et 5 ans. Il y a des poissons qui vont jusqu'à 5 ans. Bon, c'est ce que je sais pour le moment. Et donc, qu'est-ce que vous disiez? Qu'il ne faut pas changer l'aquarium, mais on change quoi? Nous pouvons changer les poissons. Ah, ok. Vous prenez les vieux, vous ramenez des jeunes. Justement, nous proposons d'amener vos gros poissons quand nous jugeons que c'est... Oui, mais si on est attaché aux poissons, dans ce cas... vous allez les manger, c'est ça, et moi je vais les poissons. Non, parce qu'il y a des gens qui... Tu vas me donner un bébé poisson. Il y a des gens qui ont de plus grands aquariums que vous, qui viendront acheter les grands poissons. Nous, on vous donne, vous vendez, ou bien vous nous vendez, on vous vend. Vous nous amenez par exemple un poisson qui a déjà 1 an et demi, nous vous donnons 3 poissons. Et nous pouvons même ajouter de l'argent, c'est-à-dire sans faire l'échange. Voilà. Vous amenez les gros poissons, nous vous donnons de petits poissons pour que les poissons puissent se sentir à l'aise dans l'aquarium. Donc, on donne toutes ces explications à nos clients. Et par rapport à l'entretien dont je parlais rapidement? Oui, l'entretien, d'habitude, on ne sort pas les poissons, on change juste 10%, 20% de l'eau et on met, il y a des produits qu'on appelle conditionneurs d'eau qu'on met là-dedans et on fait l'entretien. Il y a les systèmes de filtration qu'on va nettoyer aussi, tout ça là, et puis votre eau est propre. Donc, en fait, on branche quelque part, il y a de l'eau qui sort, il y a de l'eau qui rentre. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour tirer vers la fin, Jacques Bégan, il faut considérer aussi, tel que vous le dites, l'aquarium, pas forcément comme dans le luxe, mais votre désir actuellement, c'est d'amener plus de gens à s'y intéresser, à comprendre que non seulement thérapeutique, esthétique et tout ce qui va avec, mais tout le monde peut s'en procurer. Bien sûr, tout le monde peut s'en procurer. Bien sûr que l'aquarium demande quelques efforts financiers, mais le bien-être et la décoration que cela apporte dépasse ces efforts. Donc, oui, mais le coût, il faut donner une idée du coût par rapport au grand, par rapport ça varie. C'est toujours difficile de donner une idée du coût parce que le prix dépend de beaucoup de facteurs. D'abord, on n'a pas parlé des catégories d'aquarium. Si vous voulez un aquarium d'eau de mer ou d'eau douce, les types de poissons que vous voulez, parce que les poissons n'ont pas les mêmes prix. On peut choisir aquarium d'eau de mer. Oui, bien sûr, bien sûr. On voit quel poisson mettre dans. Bien sûr, bien sûr. Nous vous conseillons, nous allons vous dire que pour votre eau, si c'est de l'eau douce, pour votre eau de robinet, nous allons évaluer l'eau, nous allons tester l'eau pour voir ses caractéristiques et nous vous disons que tel poisson, vous pouvez les élever facilement dans votre aquarium. Donc, les poissons, la taille, tout ça, ça... Oui, mais bon, on veut avoir une idée du coup. Par exemple, si on peut revoir des photos, moi, j'ai vu un gros aquarium là. Oui, un gros aquarium. Il y a des aquariums qui vont jusqu'à 3 millions. Hein? On parle de 3,50 m. Mais il y a aussi des aquariums qui ne coûtent que peut-être 70 000. Bienvenue sur Terre. Pas forcément avec des poissons. Oui, justement, il y a aussi des aquariums sans poissons qui pourraient vous coûter peut-être 40 000. Pourquoi?
Pourquoi c'est sans poisson, c'est aquarium? Supposons que quelqu'un qui nous dit qu'il n'est pas souvent sur place pour nourrir ou bien s'entretenir, entretenir les poissons, ou bien juste parce que, bon, pour des raisons du prix, on pourrait lui fabriquer un aquarium qui n'a pas... Et ça peut être combien? Oui, non, le grand là. Oui, dans lequel il y a ce poisson. Voilà. Non, ça c'est petit, mais c'est pas grave. Ça peut être combien? Ça, au Togo, ici, vous pouvez le trouver à 90 000. Oui, ça là, c'est pas mauvais. Oui, ça aussi, c'est pas grand, c'est pas trop, peut-être que la photo... C'est peut-être 90 000 aussi. Oui, mais et ça? Oui, ça, vous le trouverez dans les environs de 250 000. 250 000. Oui. Après, c'est avec les meubles, tout ça? C'est avec... Oui, avec c'est l'ensemble, ça. C'est l'ensemble. Avec les meubles. C'est pas mauvais. Et celui en haut de la télé, là, c'est pas mauvais non plus. En haut de la télé, ça fait la taille de ce qui est venu, de qui est passé. Et il faut passer voir ce que j'essaie d'implanter dans mon sol. À l'intérieur de moi, genre. Ouais, c'est ça, je vois. Les contacts étaient là à l'écran, les contacts de monsieur Jacques Bégan. Oui. Et c'était affiché, voilà, super. Bon, vous voulez le découvrir, mieux connaître les aquariums, vous l'appelez, vous passez, vous faites un tour, vous le voyez. Oui, vous installez là. Je suis à Agbalépédo. Actuellement, mon atelier est à domicile. Donc, je suis à Agbalépédo. Je ne suis pas très loin de la poste. Et on peut vous faire signe pour avoir un nouveau être à élever. Bien sûr, c'est quelqu'un qui veut avoir de la passion chez soi. Ben, quelqu'un dit j'aimerais avoir ce décor à la maison, que faire? Et enregistrer les deux numéros, appelez-le. Oui, quelle est la durée de vie de ces objets? Non, l'aquarium même n'a pas de durée de vie. C'est les poissons. C'est les poissons. À moins que vous le cassez la vitre. À moins que vous-même vous ayez cassé la vitre. Pourquoi le poisson nage la bouche ouverte? Ah ouais. Là, pour le poisson respire, non? Non, bien sûr. Ça respire pas la bouche. Non, il respire pas les bronchies, etc. Voilà. Quand ça s'ouvre comme ça, c'est la respiration. Mais quand ça fait... Oui, c'est vrai ça. Oui, d'habitude, quand vous voyez un aquarium dans lequel les poissons ouvrent souvent la bouche, c'est qu'il manque d'oxygène. Donc, nous avons un système qui envoie de l'oxygène dans l'eau. C'est comme les bulles. Les bulles sont décoratifs aussi, mais en réalité, c'est pour envoyer de l'oxygène dans l'eau. Puisque c'est un système fermé, oui, donc les poissons risquent de manquer d'oxygène. Merci pour votre question très pertinente et qui nous a permis de découvrir bien sûr. Tout ça. Merci beaucoup d'être passé. Merci, c'est un grand moi plaisir. qui vous remercie. Là, vous avez offert ce passage gratos parce qu'on adore ça. Merci. C'est que c'est la passion qui vous contamine. Oui. Non, pas contamine. Nous-mêmes, on est trop patients. D'accord. Merci. Allez, Jacques, on va prendre une photo dans le cadre.